Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu par ici. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, mais vous voyez, je suis de retour et en plus je suis de retour avec une vidéo, je pense qui va bien vous intéresser puisque je vais vous montrer mes achats londoniens. Donc vous savez que je suis partie à Londres après Noël, donc entre Noël et le jour de l'an. Et voilà, j'ai un coup de cœur énorme pour cette ville, j'étais déjà allée mais j'adore. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller consulter mes articles sur Londres sur le blog parce qu'il y en a pas mal maintenant. Comme ça fait 2 fois que j'y suis allée, à chaque fois j'ai fait plusieurs articles. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Londres. Londres, c'est un petit peu la ville, je sais pas, une sorte de temple du shopping. J'ai été très raisonnable sur les achats mode. Je me suis un peu plus fait plaisir sur les achats déco, puisqu'à Londres, il y a une boutique que j'adore. C'est Anthropologie. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, mais ils font des choses magnifiques. C'est pas donné, mais c'est vraiment très beau et c'est assez original. C'est pas des choses qu'on voit partout. Donc vraiment, j'adore Anthropologie. Alors déjà, je sais qu'il y a un article qui n'est pas passé inaperçu sur Instagram puisque vous avez été plusieurs à le remarquer et à m'en parler. C'est cette très jolie tasse donc qui vient de chez Anthropologie. Je l'avais repérée il y a des mois sur leur site. J'adore les tons noir et or avec l'initiale et puis l'aspect mosaïque. Mais trouver cette tasse à Londres, ça a été un peu le parcours du combattant. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, avec Damien, on voulait chacun notre tasse et avec notre initiale. Et donc, on est allé au magasin Anthropologie qui est sur Regent Street. Et là, Damien a tout de suite trouvé sa tasse D. Bon, je crois que c'était une des dernières. Mais pas de traces de C et ni en réserve. Et en fait, on s'est rendu compte en regardant les stocks sur internet qu'il n'y en avait quasiment plus dans aucun magasin de Londres. Du coup, on a fait plusieurs magasins quand même pour vérifier et on a fini sur les derniers jours du séjour à passer devant le Anthropologie de King's Road et c'est là qu'on a mis la main sur ce Graal. En fait, pour être honnête avec vous, c'était la dernière tasse avec la lettre C de tout Londres. Donc je peux vous dire qu'on a eu de la chance. Le pire, c'est qu'en plus, dans le magasin, je ne la trouvais même pas. Donc j'étais trop triste. Je me suis dit, voilà, je vais rentrer de Londres sans ma tasse C. Et là, je vois Damien arriver avec ma tasse dans les mains. C'était mon héros du jour. Enfin bon, voilà. Je suis trop heureuse de l'avoir trouvée. Elle est vraiment super belle. Il y a même un petit motif, vous voyez, au fond. Et du coup, j'aime tellement cette gamme que j'ai pris plein d'autres petites choses de la même gamme pour faire un petit peu assorti. Et puis aussi parce que j'ai complètement craqué, tout simplement. Il n'y a pas d'autres excuses, je crois. Donc j'ai pris ceux-là. Alors c'est tout en céramique, hein. C'est, vous savez, pour mettre une cuillère quand vous faites la cuisine par exemple, mais je trouvais ça tellement joli. Good Day Sunshine, voilà, avec un petit message positif. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses et sur les photos c'est très joli aussi. C'est souvent aussi pour ça que j'achète pas mal de vaisselle, c'est aussi pour les photos, comme je fais pas mal de photos d'intérieur, déco, food, c'est important de pouvoir varier aussi un petit peu la vaisselle. Donc j'ai pris aussi cette petite assiette, mais n'est-elle pas trop mignonne ? Du coup, avec écrit bonjour dessus, je trouve que ça fait... Il y a un petit côté café parisien que j'adore. Donc très contente aussi d'avoir mis la main sur l'assiette de la même gamme. Toujours dans cette gamme, j'ai pris le distributeur de savon marqué Wash Rinse. Et toujours, voilà, avec la mosaïque noir et or qui est super jolie. Enfin, moi, j'adore. Et puis, j'ai pris 2 petites choses, mais tellement mignonnes, vous allez voir. J'ai pris donc ce petit bol sur lequel il y a écrit « Oh là là », je le trouve trop chou avec le petit pied comme ça. Et puis vous voyez, il y a aussi le motif à l'intérieur. Donc ça, pour une petite photo, c'est trop beau. Et puis j'ai aussi pris ça, voilà, j'adore. Toujours en céramique, écrit « Mon chéri » devant. Et vous voyez, l'intérieur a aussi un petit motif mosaïque. Enfin bon. J'ai complètement craqué sur cette gamme, j'avais envie de tout prendre, mais bon, voilà, dans la valise, en plus ça casse, donc je peux pas non plus prendre des choses trop imposantes. Et toujours chez Anthropologie, j'ai pris aussi cette assiette, comme je vous disais il y a quelques minutes, c'est vraiment important pour moi d'avoir pas mal de vaisselles différentes pour mes mises en scène photos.
Et celle-ci, je la trouvais très jolie. En plus, elle était bien soldée, donc je l'ai vraiment pas payée cher. Et j'en suis très très contente. Toujours chez Anthropologie, j'ai acheté un protège passeport. Je n'en avais pas et je le trouve très très joli. Donc vous voyez, avec le motif fleuri et puis écrit donc en doré passeport. Et donc bah voilà, à l'intérieur après vous mettez votre passeport et je trouve que c'est très mignon. Et bon, honnêtement, ça n'est pas d'une très grande utilité, hein. J'aurais pu laisser mon passeport sans rien, mais voilà, je trouvais ça trop joli, donc j'ai craqué. Et c'était aussi en solde, donc c'est pareil, je l'ai eu à petit prix. Si on finit dans tout ce qui est vaisselle, alors on est allé à Camden dans un magasin un peu spécial. Alors si vous êtes déjà allé au Camden Market, peut-être que vous connaissez le magasin Cyberdog. Si vous connaissez pas, ben, la prochaine fois que vous irez à Camden Market, vous irez chez Cyberdog et vous penserez à moi. Ou pas d'ailleurs, parce que vu le magasin, je sais pas si j'ai envie que vous pensiez à moi à l'intérieur. C'est assez spécial, il y a une musique très forte, des robots, des gens habillés un peu bizarrement avec des colliers de chiens, enfin bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le plaisir de la découverte. Mais en tout cas, dans ce magasin, ils vendent aussi des choses assez mignonnes, un petit peu kawaii, vous voyez. Et j'ai mis la main sur ce mug en céramique, alors pas vraiment un mug, ouais, un verre en céramique en fait, et je le trouve trop chou pour moi qui suis donc végétarienne et qui ne bois jamais de lait de vache, parce qu'en plus je le digère absolument pas. J'ai adoré cette tasse Almond Milk, ça existait aussi avec Soy Milk en verre, mais j'aimais trop les tons, et puis alors le couvercle avec les petites oreilles... Franchement, j'ai vraiment craqué, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais en tout cas, je le trouvais trop joli ce verre. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus complètement. C'était un petit achat plaisir. J'ai aussi acheté donc quelques petites choses mode, quand même pas beaucoup. J'avoue que j'avais pas trop envie de passer trop de temps dans les magasins de fringues. En plus, c'était en plein Boxing Day, donc en fait, il y avait énormément de monde et il y avait énormément de fringues. Enfin, vous voyez comme les soldes en France, mais en bien pire. Et j'avoue que j'arrivais pas trop à voir les choses. Je trouvais qu'il y avait des trucs partout, c'était un peu oppressant. Donc, j'ai pas fait d'achat vraiment mode. J'ai juste pris des ceintures chez Topshop parce que je trouve qu'ils ont toujours des ceintures très sympas. Donc vous voyez, j'ai pris 2 ceintures, une qui fait un petit peu daim rouille et l'autre noir verni. Et en fait, j'aimais beaucoup les boucles. Alors sur celle-ci, du coup, ça fait une boucle carrée, une double boucle carrée. Et sur celle-ci, ça fait pareil une double boucle, mais avec, asymétrique, avec 2 formes différentes, carré ici, arrondi là. Et je trouvais ça très sympa, donc voilà, j'ai pris ces 2 ceintures. Celle-ci était pas soldée, celle-ci était soldée à 5 livres au lieu d'une vingtaine de livres, donc c'était hyper intéressant en plus. Voilà, les 2 seuls petits achats Topshop que j'ai fait à Londres, j'ai été extrêmement raisonnable. Et puis, on est allé aussi chez Selfridges parce qu'il faut savoir quand même qu'à Londres, ils soldent beaucoup plus, je trouve, de pièces luxe qu'en France et plus de pièces basiques. C'est vrai qu'en France, ils ont tendance à solder les choses un peu trop originales pour être portées sur du long terme. Et à Londres, on peut trouver des pièces bien sympas et assez basiques. Et j'ai mis la main sur un petit porte-carte de la marque Burberry. Donc en plus, c'est trop bien d'acheter du Burberry à Londres. Et vous allez voir, il est très simple. C'est vraiment ce que je voulais. Voilà, c'est un petit porte-carte en cuir noir, juste avec écrit Burberry en marquage or comme ça en bas. Et ça, je trouve ça très pratique. C'est vrai que j'ai un portefeuille, mais des fois, il est un peu gros quand j'ai un petit sac et que finalement, j'ai besoin que de l'essentiel. En gros, une CB et puis voilà, ma carte vitale, à la limite, pas grand-chose. Bah ça, au moins, ça prend pas de place dans le sac, ça pèse pas lourd pour une petite journée shopping. Et du coup, ça fait très longtemps que je cherchais un porte-carte noir très simple. Donc c'est un super basique, clairement, qu'on peut garder à vie. Et il était soldé à moins 50%, donc autant vous dire que ça vaut carrément le coup pour un petit objet qui est vraiment hyper basique et très joli. Donc je finirai mes achats londoniens quand même par mes achats au studio Harry Potter, parce qu'il est quand même évident qu'on ne peut pas repartir des studios Harry Potter sans avoir craqué sur une ou 2 petites choses quand même. Surtout qu'il y avait un truc trop bien, je vais vous montrer juste après.
Alors je commence par la petite bricole que j'ai achetée pour me faire plaisir. C'est une carte postale de la carte du maraudeur. Voilà, je trouvais ça très joli, très sympa. Je pense très honnêtement que je ne vais jamais l'envoyer. Je vais la garder pour moi. Mais voilà, ça fait un bon petit souvenir et je la trouve très mignonne. Et puis, alors je vais vous dire le truc, mais je suis tellement heureuse d'avoir fait ça. En fait, quand vous êtes dans les studios, il y a un moment où vous arrivez au Hogwarts Express, donc le train, et il y a la gare qui est reconstituée avec le quai 9 3 quarts, etc. Et là, donc c'était vraiment le seul endroit dans les studios où ils vendaient ça. Ils vendaient des carnets qu'on pouvait faire marquer à chaud, comme ça, doré. Alors soit on pouvait faire écrire le prénom entier, soit les initiales. Donc moi j'ai choisi mes initiales, je trouvais ça très chic, sur le carnet noir. Donc voilà, c'est un carnet noir avec le blason Hogwarts comme ça en relief. Je le trouve trop beau. Alors le carnet existait dans plusieurs couleurs selon les maisons. Moi j'ai pris celui de l'école comme ça. Et puis j'aimais bien noir, je trouve que c'était très sobre. Et je trouve que c'est un super souvenir de pouvoir avoir le carnet avec les initiales marquées dessus comme ça. Enfin moi je suis sortie des studios, j'étais comme une dingue, une vraie gamine avec mon carnet. J'étais trop heureuse. Je vais pas vous dire de bêtises, je vérifierai, mais je crois que le carnet marqué c'était 20 livres à peu près. Donc bon, c'est pas donné, mais j'ai pas trouvé ça non plus excessivement cher. Donc je suis très contente. Donc voilà pour mes petits achats londoniens. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des petites idées pour vous aussi. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des articles en barre d'infos, enfin tout ce que je vais trouver en tout cas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les articles du blog sur Londres sont aussi en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours trop plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a pas mal d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Je vous dis à très bientôt du coup. Salut!